qui va nous faire une présentation. Madame, pardon. So, hi everyone. Hi. I'm not hearing anyone. Hi everyone. Hello. Thank you so much. Now I have a dilemma. I don't know if I should speak in English or speak in French. English. English? English. Ah ouais? Which one is winning? English. Okay, let's go for English then. So my name French. is Nay Absening. Absa, like the bank. Most of the time, South Africans never forget my name. Because we know the bank, right? Talking about intellectual property. C'est bon là? So I'm here to talk today about my book. It's written in English. It's called Modern Leadership, Inspired by Mother Nature. French? Before I speak about the book, I wanted to share a bit of my experience and the reason why I had to write this book. I am a diplomat. I work for the African Development Bank. I don't know if you're familiar with that institution. I'm also passionate about creative industry. I'm into innovation and technology in general, and I believe in the essence of driving such type of agenda towards our youth. Because I believe that the magic and the seeds of the innovation we're looking forward to benchmarking in other countries is already in our countries. It's already in our continent in Africa. So as a woman, and that was something Nancy has alluded to, I thought, how is it that I can have an impact towards this next generation of young girls and women striving to have a career and maybe facing the same challenges as I'm facing today? I am based here in South Africa since more than 2 years now. So anyone around Pretoria, we can have a chat and discuss. But I noticed that it was important that we translate the Anglophone definition of leadership to the Francophone countries so that we can have an interaction between us and we could learn from each other. So that's why at the beginning of this year in January, I did publish a book that I co-authored with my former colleague. Her name is Funky Nenaya Michaels. She's from Nigeria. I'm from Senegal. And we decided to write this book. And this book is not only talking about leadership, defined in our own words as women, as young leaders. It is also a pledge to all men, and I'm glad we have also a dual attendance. Well done on the gender inclusion, because we are also, we're also celebrating, if I could call it celebration really, the 16 days of activism during this period. So we should move away of that perception, making us think that women leadership is just a woman thing. When we have men sitting at the table and taking advantage of the fact that they know a woman who is doing a great job, they should also be part of the conversation. And that's why we call them he for she's. So my pledge today, or should I say our pledge, I don't want any photography where the tummy is out there. My pledge is really for you to have your book before leaving this summit. Because it goes beyond really the fact of just commending or supporting two women sharing their expertise and how they are dealing with day-to-day career challenges. It's about making sure that we replicate the formula that will lead our young generation, especially our girls and women, to the top of their career. Thank you so much.
français et faire un résumé pour les dames. Et il y a déjà des questions sur la disponibilité du livre. Est-ce qu'il est disponible et à combien est-il vendu? Alors, le livre est disponible, oui, en copie. Alors, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que il y a une histoire derrière ce livre. Lorsque on le lançait, on s'est rendu compte que ma collègue, qui est nigériane, elle a été dépistée d'une maladie qui demande qu'elle soit off pendant 18 mois. Donc j'ai dû gérer toute seule la promotion de ce livre. Il est disponible sur Amazon, donc il a été nommé Amazon Bestseller en 3 mois. Wow. Et je voulais prendre le temps de remercier Vénitia, je ne sais pas où elle est, elle a disparu. Elle a beaucoup aidé par rapport à ce livre qui a été, le forward, l'avant-propos, a été fait par Madame Amina Gourel-Fati, qui était la présidente de l'île Maurice. Et cette dame a été présentée par Vénitia. Donc je tiens par cette audience à la remercier par rapport à cette introduction. Et cela renforce l'importance d'avoir des sessions comme celle-ci, où on a la possibilité et l'occasion de rencontrer de hauts profils, tels que ceux qui meublent aujourd'hui cette audience. Alors, pour la question, pour le résumé, je disais que la raison pour laquelle on a écrit ce livre, c'était parce qu'on s'est rendu compte de 3 choses, en vérité. La première chose, c'est qu'il y a un modèle de leadership anglophone que nous autres francophones gagnerions à répliquer. Et ce modèle, c'est le fait, par exemple, si je donne un exemple, le fait de ne pas considérer l'échec comme une fatalité. Parce que chez nous, francophones, on te dit, va à l'école, suis tel cursus pour devenir tel ou tel profil. Moi, je suis aujourd'hui diplomate, je travaille à la Banque africaine de développement depuis presque 8 ans. Je n'aurais jamais imaginé être diplomate de ma vie, parce que mon cursus est dans la technologie et dans l'innovation de manière générale. Et aujourd'hui, mon travail consiste à lancer le premier laboratoire d'innovation, en Afrique d'ailleurs, de la BAD, et, merci, et qui consiste à identifier des projets prometteurs pour ce qu'on appelle Jobs for Youth in Africa, pour que les gouvernements repensent la manière de développer leurs projets et d'emprunter, parce que ces emprunts, ce sont ces générations qui vont les payer plus tard. Donc il faudrait que ces générations aient les outils et le background nécessaire pour pouvoir générer des revenus, aider leur pays à payer les emprunts qu'ils sont en train de contracter. Sorry, my voice is breaking. Donc, conscient de cela et de mon expérience avec ma collègue Funky Michaels, nous avons décidé d'écrire ce livre. On y parle de nos carrières, de ce qu'on a vécu en tant que femmes, des problèmes, du rôle des hommes dans notre carrière, que ce soit mari, père, frère, comment est-ce qu'ils peuvent appuyer les femmes à être présentes et plus fortes dans la carrière professionnelle. C'est important. La deuxième chose, c'est qu'on s'est aussi rendu compte qu'il y a tellement de similitudes. Elle a fait plusieurs pays en Afrique, j'en ai fait plusieurs. Je suis passée par Procter & Gamble, par IBM, j'étais au Moyen-Orient, à Dubaï, par Samsung Electronics. À travers tous les pays que je couvrais, je me suis rendu compte qu'il y a des similitudes et il y a des différences. Sauf que on ne prend jamais le temps de s'asseoir entre pays pour discuter des opportunités qu'il y a. Et cela rejoint l'intervention de M. Dunion Bouilly tout à l'heure. C'est absolument ce qu'il faut. Il faut qu'on repense l'Afrique à l'africaine et qu'on ne nous impose pas ou qu'on ne nous force pas à appliquer les standards qui viennent d'ailleurs. Et la troisième raison pour laquelle on a écrit ce livre, c'était pour nous assurer qu'on laisse chacune de nous une trace. Moi, dans la vie de tous les jours, j'aide des enfants à identifier leur profil entrepreneurial. On commence à partir de 8 ans. Ça s'appelle JIDER. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un de JIDER dans la salle. Eva, avec qui j'ai travaillé sur pas mal de programmes, où on
refait l'académie, mais en enseignant aux enfants à repenser en tant qu'entrepreneur et en tant que leader. Car ce n'est que comme cela que l'on peut aspirer au développement du continent africain. Merci beaucoup. Merci encore. Des questions? On se retrouve de toute façon.